darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both. Le road movie. Ce terme, né à la fin des années 60, désigne ce que l'on pourrait appeler un genre du tout et du rien. Sa principale caractéristique est le voyage, et comme son nom l'indique, la route pour l'entreprendre. Toutefois, aller d'un point A à un point B dans une intrigue filmée, suffit-il à faire un road movie ? Certes, si l'on pousse le genre à ses extrémités, on peut y trouver des exemples parmi les plus farfelus. Un mammouth et un paresseux traversant des paysages de glace pour sauver un bébé, ou bien des hors-la-loi au volant de voitures surpuissantes, arpentant les routes d'une Australie qui a bien changé. Toutefois, lorsqu'on évoque le road movie, on pense d'abord à des films dont la route est le sujet et l'essence même de l'intrigue. On est alors en droit de se poser la question, qu'est-ce qu'un road movie ? Je crois que si on veut que le genre, ou plutôt la série de films qui constitue le road movie, garde son sens, il faut sans doute quand même avoir une définition plus restreinte, plus limitée. Le road movie, pour moi, c'est vraiment un ensemble de films qui non seulement racontent la même chose, mais qui se passent à peu près au même moment et au même endroit. Sur une approche non essentialiste du genre, je ne vais pas essayer de définir de manière définitive, justement, c'est le cas de le dire, ce qu'est un road movie. Ni rien, ni personne ne pousse le funambule à traverser le ciel. Seul le destin le veut ainsi. Fatal, brutal parfois, égoïste surtout. Le road movie, c'est avant tout la route. Une route sujet, une route objet, une route qui est l'essence même du genre. Elle est parcourue par un ou plusieurs personnages. Tantôt ligne droite vers l'horizon, tantôt passages étroits qui n'en finissent plus, elle est le moyen concret d'accomplissement d'une quête. De ce récit initiatique survient un changement psychologique matérialisé par une avancée dans l'espace. Marc Rosmini, auteur de Road Movie, 227 fragments sur un genre introuvable, qualifie à juste titre ce genre. Car introuvable, le road movie l'est. Qu'y a-t-il de plus insaisissable en effet que des personnages en perpétuel mouvement ? De ses origines diverses, allant des hommes parcourant les plaines à la petite Dorothy, suivant la route de briques jaunes dans Le Magicien d'Oz, le road movie a évolué en un genre de plus en plus précis dans sa définition, mais de moins en moins narratif. Dans la plupart des films, quand on se déplace d'un lieu à un autre, on a éventuellement un ou deux plans sur le lieu de départ, un ou deux plans sur la route rapidement, et puis un ou deux plans sur le lieu d'arrivée. Voilà, on s'est déplacé. Dans le road movie, c'est le contraire. En fait, on va dilater ces moments qui sont en fait souvent assez peu narratifs. Ça, c'est une caractéristique qu'on peut mettre en avant. C'est la dimension finalement plutôt contemplative. D'ailleurs, les grands films qui vont donner naissance au nom même de road movie sont des films justement dans lesquels il ne se passe pas grand-chose. C'est peut-être pour ça aussi, comme je le disais, que c'est un genre qui naît au moment où les grands genres, qui se caractérisent eux par des types de récits, au moment où les grands genres sont en crise. S'imposant comme un modèle de contre-culture, le road movie est un genre qui paradoxalement refuse les genres et de ce fait s'octroie pleinement la liberté. Jean-Marie Gustave Leclésio disait « Je ne suis pas en route pour dresser des cartes, ni pour écrire des livres. Je ne suis pas en mouvement pour savoir qui je suis, ni où je suis. Non, je bouge pour ne plus être là, tout simplement pour n'être plus des vôtres. » Prendre la route, c'est aussi faire des arrêts. On s'arrête dans une supérette pour la braquer, à un bar pour se rafraîchir ou à un hôtel pour dormir. Mais le road movie américain a surtout pour emblème la fameuse route 66. Le road movie est, comme le western, définitivement lié à l'Amérique. Quand d'autres que des Américains ont fait des westerns, on s'est dit que c'était à la manière d'eux, que c'était pas loin du pastiche. Je dirais, le seul Européen qui a été capable de faire des road movies, y compris en Europe, et c'est sans doute pas pour rien qu'il a appelé sa société de production Road Movie, c'est Wim Wenders. Les films de route sont des films qui nous montrent des lieux particulièrement banals. Des routes, des stations-service, des snacks sur le bord de la route. Voilà, on est dans quelque chose de très familier. Donc le road movie a la capacité à poétiser le familier en nous le montrant, mais réciproquement, quand nous vivons des expériences extrêmement familières, des trajets y compris répétitifs, grâce au cinéma, nous vivons ces expériences-là comme des expériences esthétiques très fortes. Le road movie, c'est aussi la quête d'un personnage.
La route trace le chemin du protagoniste vers sa finalité. Il avance à la fois sur la route et en lui-même, et il progresse à chaque étape et à chaque rencontre. Les péripéties s'enchaînent et viennent modifier l'itinéraire prévu. Il en découle une fin qui ne cesse de s'altérer, où le spectateur ignore où il est mené. L'issue en est toujours différente, bénéfique ou nuisible. Finalement, il y a 3 grandes catégories dans le road movie. Il y a le road movie de la cavale, celui où on est poursuivi, on se déplace parce qu'on est poursuivi. Celui de la quête, on se déplace parce qu'on va à un endroit. Et puis il y a celui de l'errance. Et pour moi, le road movie, c'est vraiment celui-là qui part en se détachant de ce souci-là de sentir qu'il est enfant gâté. Il va voir les gens, il va spontanément voir ce qui se passe ailleurs, rencontrer du monde. Cheers to that. Il y a eu un autre film qui m'a inspiré aussi dans ce besoin de liberté, ce besoin de tout mettre un peu derrière soi, c'est Into the Wild, avec cet étudiant qui part en Alaska, vivre au milieu de nulle part. Une fois qu'il est prêt à retourner à la vie civilisée, il mange une mauvaise carotte et il meurt. C'est vraiment une fin tragique finalement pour quelqu'un qui voulait juste expérimenter la vie sauvage. C'est un peu paradoxal que les films de route qui finissent très souvent mal soient considérés comme des symboles de libération. Peut-être qu'il faut y voir le fait que ces films reflètent l'ambivalence de l'existence humaine elle-même. Notre existence, ce n'est pas une existence binaire, où soit on est heureux, soit on n'est pas heureux. Et justement, Bonnie et Clyde, qui sont à la fois des héros et à la fois des maudits, eh bien, ces personnages-là, peut-être, ils nous touchent parce qu'ils nous ressemblent. Les origines du road movie sont nombreuses. Déjà du temps du muet, des thèmes se dégageaient, ouvrant la voie à ce genre. Le dernier plan des temps modernes de Chaplin illustre bien ce nouveau chapitre de l'histoire du cinéma, un départ sur une route vers un avenir possible. Au milieu des années 50, le roman de Kerouac, Sur la route, est un succès littéraire. C'est le point de départ de cette génération qui explore ses aspirations les plus profondes et se met à nu sans crainte. Les jeunes se battent désormais contre la société qui les ignore. Les manifestes féministes commencent eux aussi à prendre de l'ampleur. Le genre évolue avec ses spectateurs et s'adapte à la société de son temps. Easy Rider ouvre la voie, succédant au mouvement de la Beat Generation et à une époque surtout marquée par la contestation. Au début des années 70, le terme de road picture naît en même temps que le nouvel Hollywood. Les premiers thèmes essentiels se sont aussi dégagés à travers la figure emblématique du western, dont le road movie tire presque tous ses motifs. Le parcours initiatique, représenté par une traversée, dans un paysage des plus américains, n'en est qu'un exemple. Je crois qu'en fait, la définition, elle doit être des deux genres en même temps. Et je dirais que la question du road movie, comme la question du western, c'est la question de l'espace, c'est la question du cadre. Le personnage de western cherche à définir un cadre, alors que le road movie, ça va être toujours une façon de sortir du cadre. Moi, ce que j'aime bien montrer, c'est le début de la poursuite infernale, au moment où Henry Fonda arrive à cheval avec ses frères, au milieu du paysage de Monument Valley. Et puis, 30 et quelques années plus tard, son fils, Peter Fonda, qui traverse exactement le même paysage, cette fois en moto, dans Easy Rider. Voilà, les motos, les camions, les tondeuses, si on pense à ce très beau film qui est une histoire vraie, vont remplacer les chevaux. Disons que les films de route majeurs apparaissent à la fin des années 60. Or, la fin des années 60 est justement le moment où les grands studios hollywoodiens sont en crise. Et les grands studios hollywoodiens sont justement ceux qui avaient défini les grands genres du cinéma. Et donc, effectivement, les grands cinéastes qui vont créer des films de route à la fin des années 60 ou au début des années 70 ne sont pas des gens qui veulent créer forcément des films de genre. Au contraire, ce sont plutôt des cinéastes qui, par souci de modernité, veulent s'émanciper du carcan que peut représenter le genre. Je dirais qu'il faut le mettre en lien avec un certain moment de l'histoire américaine, mais aussi de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire d'un cinéma qui montre ce que le cinéma classique ne montre pas. Je revoyais récemment la fin de Bonnie and Clyde. Voilà, c'est dans des films comme ça qu'on commence à voir ces effusions de sang auxquelles le cinéma classique se refusait. Tous ces éléments font du road movie un genre à part.
celui de la contre-culture. C'est bien simple, le road movie est un genre qui refuse le genre. Le personnage féminin, même s'il n'est pas emblématique du genre, est présent depuis ses débuts. Parcourir la route, au féminin, c'est affirmer le droit d'être femme et surtout d'être libre. Thelma et Louise doivent s'adapter pour s'en sortir, mais elles refusent de croire en la défaite. Par là, Ridley Scott ne nous offre pas une glorification de la liberté, mais de la vie et de la femme, bien que cette dernière reste en un sens enchaînée. N'oublions pas que le road movie est très influencé par le western. Le western est bien évidemment un genre très dominé par le modèle masculin, par un certain modèle masculin d'ailleurs. Quand le road movie se fait féminin, finalement, il y a une certaine ambiguïté parce que, par exemple, pour reprendre l'exemple de Thelma et Louise, le film a été très critiqué par des mouvements féministes, notamment parce que, finalement, l'émancipation des deux personnages passe par la réappropriation des clichés de ce qu'est un homme dans cet univers de l'Ouest américain. Les armes à feu, rouler très vite, échapper aux policiers, voler dans les magasins. Finalement, si une femme, pour être libre, doit s'approprier les pires clichés de ce qu'est un homme viril, macho dans le cinéma, est-ce qu'on peut vraiment parler de libération ? Ça fait plusieurs années que je suis membre de la WIMA, qui se traduit par l'Association internationale de femmes motocyclistes. C'est une association qui est très ancienne. Elle a été créée en 1950 par des Américaines et elle a été déployée petit à petit en Europe. Mais c'est une association qui, dans les années 50, était un petit peu quand même controversée parce que c'était le début des femmes à moto. Et ces pionnières-là, elles ont vraiment fait du boulot pour montrer que les femmes, oui, elles aussi, elles pouvaient être à moto dans un milieu d'hommes. Pour une femme, voyager seule ou voyager tout court, c'est pas plus dur que pour un homme. Après, voyager seul, je dirais que dans 5% du temps, c'est un danger parce qu'on peut tomber sur le malade du coin. Et ça, c'est partout. Ça peut être aussi pour un enfant, ça peut être aussi pour un homme. Enfin, c'est pour n'importe quel voyageur. D'une manière générale, il y a toujours ce 5% de chance d'avoir de la malchance pour le coup. Mais dans 95% des cas, je dirais que c'est plutôt un avantage d'être une femme seule. Parce que le nombre de fois où j'ai enlevé mon casque à la moto et dit « Oh, c'est une femme !» Oui, c'est une femme. Là, on m'aidait. Là, on venait me parler. I think you have a package for me in there. It'll wait until tomorrow? It's got fresh clothes and food and batteries I need. Okay. Ranger les œuvres dans une catégorie n'est pas un travail aisé. Cela donne souvent lieu à des désaccords, puisque les genres se chevauchent depuis la nuit des temps. Et le road movie est très certainement le plus emblématique des genres pour manifester ce refus du classement. Au contraire, ces films revendiquent une liberté incompatible avec cet enfermement dans une catégorie. On peut certes définir une structure de narration et des schémas types dans le road movie, mais chaque film conserve néanmoins sa part de nouveauté. Le seul classement qu'on peut s'autoriser est de rassembler les films de voyage, vécus ou rêvés, sans définir de genre en soi. Le road movie doit toute son originalité au fait qu'il appartienne autant à d'autres genres qu'à lui-même.